Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après les visions du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant bien, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y eut 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée, ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Oh, ma Bible me dit que la parole est un juge. Car les juges et les sentiments, les pensées du cœur de l'homme. Mais si c'est les mots-ci et prêché selon la sainte doctrine. Et c'est aujourd'hui que le jugement de Dieu s'abat dans l'église. Mais beaucoup de personnes fuient ces jugements pour s'attacher aux paroles des matériels. Or, ce jugement est celui de l'amour, car après cela, je serai glorifié. Comme une lettre d'un époux à son épouse, il me l'a envoyé par l'intermédiaire des ministres. Cher ministre, toi qui es envoyé par mon époux, afin de m'expliquer la lettre. Ne me cache rien, dis-moi toute la vérité. C'est que moi j'essaierai dépend de ce que j'écoute. Même tes paroles dis-moi toute la vérité. Comme la parole est pour moi, donne-la-moi avec sa rigueur. Si je suis de Dieu, je dirai toujours Amen. Ce sera pour moi la gloire de supporter sa rigueur. Car après cela, à vous tous qui attendez l'émission Que la lumière soit, de chaleureuses et fraternelles salutations en Jésus-Christ. Que notre Seigneur vous fasse vraiment du bien, vous qui avez opté pour vous informer sur les nouvelles du royaume. Ceci dit, nous allons commencer donc l'émission. On commencera par vous rassurer parce que le pasteur Clémundanga avait eu quelques soucis avec sa voix lors de la dernière émission, mais tout est rentré dans l'ordre et nous pouvons donc ce soir travailler sans problème, sans difficulté. Et nous avons également la compagnie de notre bien-aimé Cacharel qui est là, présent. Bonsoir frère. Bonsoir frère Alain.
Pasteur Clélie Mundanga, merci pour la voix qui est redevenue normale. Bonsoir. Bonsoir, nous rendons gloire et grâce à Dieu. Amen. Pasteur, nous sommes en train d'éponger, je pense, en tout cas nous sommes en train d'éponger les dernières questions sur le mariage, à moins que ce soit encore que les frères et sœurs nous en posent d'autres. Et la question que nous avons à traiter maintenant concerne un couple qui est marié, un couple chrétien, et un couple dont la femme prend prétexte du jeûne, parce qu'elle était en train d'observer un jeûne de 3-4 jours, je pense, et elle a estimé que à cause de ce jeûne, elle ne pouvait pas donner son corps à son mari. Et donc le mari a tempêté par rapport à ça. Pasteur. Bon, je pense que si le mari en faisait un problème, il est dans ses droits. Vous savez, très souvent, les sœurs dans la foi, qui ont des maris qui ne sont pas dans la foi, créent beaucoup de prétextes. Et parfois, le pasteur est calomnié, parfois l'église est calomniée, parfois même la parole est calomniée à cause de certaines tenues, certains comportements des sœurs qui ne nous protègent pas en fait auprès de leurs maris non-croyants. Je vais lire un texte dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Je ferai une lecture quand même qui prendra un peu pour qu'il y ait beaucoup plus de lumière. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Vous comprenez ce que l'homme doit à la femme. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Voyez-vous, frère Alain? La suite va toucher d'autres chapitres. J'aimerais déjà par là encourager cette sœur de revenir à la raison. Logiquement, une femme qui est mariée ne peut pas entrer en jeûne sans avoir sans avoir demandé ou sans avoir obtenu l'avis de son mari. Ça ne se fait pas. Parce que le mari a des droits sur sa femme. Et quand la femme entre en jeûne, ceci dit, elle ne sera plus disponible, puisqu'elle doit observer un vœu. Et logiquement, il faut que le mari soit au courant et donne l'aval. Parce qu'il se pourrait que le mari ait besoin de sa femme. S'il n'avait pas l'information, ça va créer un couac. Ce n'est pas l'homme qui est charnel, mais c'est la femme qui a mal observé l'enseignement. Vous savez que l'Écriture dit qu'une femme qui sait se conduire peut gagner même son mari. Sans parole, mais rien que par sa conduite. Donc la femme a la capacité, rien que par son comportement, par sa conduite, de gagner l'homme au Seigneur. Mais quand déjà elle ne se comporte pas bien, même si elle parle, ça n'aura pas d'effet dans le foyer. Donc, chère sœur, même si le pasteur a programmé un jeûne, si ton mari pense que il aura besoin de toi, tu ne pourras pas jeûner. Tu prieras, le Seigneur comprendra. Tu ne peux pas entrer en programme. L'Écriture dit que c'est pour la paix. Le Seigneur voudrait la paix dans ton foyer. Il ne voudrait pas que tu sois en désaccord avec ton mari. Car l'Écriture dit que si celui que tu vois, tu ne peux pas te soumettre à lui, comment pourras-tu te soumettre à un Dieu que tu ne vois pas? Donc une femme qui est mariée a
un homme et qui ne peut pas se soumettre à son mari, je ne vois pas comment elle pourra se soumettre à un Dieu qu'elle ne voit pas. Ça ressemblera de l'hypocrisie. Donc tu avais choisi cet homme-là et il est de son droit d'être avec toi quand ça le peut. L'Écriture dit que ton corps ne t'appartient plus une fois que tu es marié. Et là je voudrais aussi ouvrir d'autres fenêtres. Vous avez des sœurs qui donnent des embargos à leur mari. Ça c'est détruire son foyer. C'est pas bien. Comme un chantage. Comme un chantage. Quand il y a un petit contretemps en journée, ça se répercussionne en soirée. Quand elle n'est pas de bonne humeur, elle pense qu'elle ne peut pas satisfaire son mari. Elle établit même des calendriers. C'est charnel, ça c'est vraiment charnel. Quand elle n'est pas de bonne humeur, elle met son pantalon, elle met le Lacoste, elle met, je ne sais pas, le salopette et tout. Et tout ça là, c'est des comportements charnels. Les enfants de Dieu ne se comportent pas comme ça. Ton corps appartient à ton mari. Et l'Écriture dit que si le mari a besoin de toi, ton corps lui appartient. Peu importe le temps, peu importe le moment, pourvu que ça respecte les normes naturelles. Amen. C'est-à-dire que tu ne sois pas en période de menstruation, que tu sois en période normale. Et l'homme a tous ses droits sur toi parce que c'est pour tout ça que vous êtes mariés. Mais c'est vice-versa. Il y a aussi des hommes qui trouvent des prétextes quand la femme, parce qu'il n'est pas exclu que la femme puisse manifester ce désir aussi. Amen. Elle est humaine. Et quand la femme manifeste le désir, ne pense pas qu'elle est charnelle. C'est un désir naturel, c'est dans ses droits. Elle est mariée à toi. Il ressort de son droit de jouir du bien du mariage. Amen. Donc l'homme comme la femme, ne vous privez pas. L'Écriture dit qu'à force de vous priver, vous allez vous exposer à la tentation. Ne vous privez pas. Le corps de la sœur appartient à l'homme. Si l'homme pense que tu ne peux pas aller en jeûne, alors écoute la voix de ton mari. À ce niveau-là, il n'y a pas péché. Parce que, surtout quand tu as pris un mari non croyant, il faut aller avec sagesse. Il ne faut pas lui imposer des choses qu'il ne comprend pas. Il faut aller avec sagesse pour ne pas détruire le foyer. Et après, c'est le pasteur qui doit payer toutes ces réalités-là. Donc, dans ce sens-là, frère Alain, nous pouvons répondre ça comme ça. Pasteur, vous dites que la femme doit respecter ce que dit son mari. Maintenant, celle-ci a une plainte parce que elle est chrétienne, son mari est également chrétien, mais le mari l'oblige à s'habiller comme une frivole, comme une femme qui, comme on dit, l'expression, qui fait la vie des boîtes, la vie des prostituées. Alors, elle ne comprend pas pourquoi l'homme s'attache à ce genre d'habillement-là. Bon, il y a ce cas. Il y a aussi un autre cas similaire où la femme a l'impression que malgré qu'elle s'habille avec modestie, avec décence, son mari est souvent attiré par les filles qui s'habillent, disons, mal. En exposant le corps. Voilà, conformément au siècle présent. Alors elle se dit, quand je m'habille décemment, mon mari a toute tendance à regarder vers les filles qui ne s'habillent pas décemment. Donc laisse-moi aussi m'habiller comme ça. Certainement, le mari regardera à moi. En le faisant, tu détruis une qualité. Tu deviens comme tout le monde. Tu cesses d'être toi-même. Or que ta nature là, c'est ce qui t'a donné un foyer. Ne change jamais de nature en comparaison avec un autre. Et il faut faire confiance au Seigneur. Quand ton mari ne regarde toujours dehors, ça veut dire qu'il a un problème. Il faut prier pour lui. Amen. Ne copie pas le monde. Ne ressemble pas à ceux qui sont dehors, qui n'ont pas de foyer. Toi, tu es dans un foyer. Tu n'es plus comme celle qui traîne ça et là. Toutes les filles qui déambulent ne te ressemblent plus. Tu es dans un foyer. À ce niveau-là, chère sœur, tu dois prier pour ton mari, lui prodiguer conseil, prier, et Dieu, certainement, lui ramènera à la raison. Maintenant, dans le cas que le frère Alain prend, où l'homme aime encore, a encore les désirs du monde en lui, la femme doit être maintenant sage. À ce niveau-là, je pense que si elle est mariée, primo,
la femme s'habille au gré de son mari. La femme s'habille par rapport à la vision, parce qu'une femme est là pour... L'Écriture dit qu'une femme mariée pense à son mari. Une femme mariée doit plaire à son mari. Celle qui n'est pas mariée plaît au Seigneur. Donc à ce niveau-là, il y a un souci. Et comme le frère est dans la foi, la sœur ne doit pas trahir sa position dans la foi. Quand les deux sont ensemble dans la maison, la femme pourra faire ce que veut son mari. Mais quand il faut sortir au-delà de la maison, alors la femme doit s'habiller décemment. Elle doit tenir rigueur sur la parole. Si déjà l'homme est croyant, mais il n'a qu'à prendre les Écritures de présenter. Je ne pense pas que ça posera problème. Si possible, faire recours au berger. Au berger. Au berger. Mais je pense que la Bible est là, la Bible est claire. Il n'est pas exclu qu'une femme... Le problème aussi parfois, frère Alain, les sœurs sont spirituelles à l'excès parfois. La Bible traite certains cas de pudeur lorsque la femme voudrait sortir. Elle est exposée à un milieu où tout le monde a des regards sur elle. En ce moment-là, elle s'habille décemment. Vous avez des sœurs, la même décence, elle dort aussi comme ça. Donc quand il faut aller au lit, elle a sa grosse robe, elle a je ne sais pas, son collant en bas. Ça ne se passe pas comme ça. La chambre est un couloir, est un espace intime. Et là-bas, il n'y a pas de problème. Si ton accoutrement, je ne sais pas, en fait, adapte le lieu à ton accoutrement. Mais il peut avoir froid, par exemple. Au Congo, ça m'étonnerait quand même. C'est pas toutes les chambres. C'est pas toutes... c'est pas toutes les chambres qui sont climatisées au Congo. On sait comment on vit ici. Mais ce qui est vrai, frère Alain, c'est qu'une femme mariée dort à défaut avec un sous-vêtement, sinon simplement avec une nuisette. Une femme mariée dort de façon disponible. Elle doit toujours dormir de façon disponible, même s'il y a un problème entre vous. Tu dois toujours dormir de façon disponible. Prendre un pantalon avec une ceinture, ça c'est un acte de guerre. C'est dangereux, c'est pas chrétien. Amen. La Bible dit le corps de la femme ne lui appartient pas en propre, ça appartient à son mari. Donc aller au lit, c'est un accoutrement prétentieux. C'est pas bon. La femme dort avec un sous-vêtement, sinon, alors elle est disponible. Elle est disponible parce que elle ne peut pas prétendre comme les femmes païennes. Une femme dans le Seigneur doit savoir protéger son foyer. Donc si tu es dans la chambre avec ton mari, même si tu marches en sous-vêtements, il n'y a pas de problème. Ou ils sont en intimité. Il n'y a pas de problème. Il ne faudrait pas aussi, dans la chambre, vous causez entre vous. Bon, tu commences à créer des histoires. Non, le pasteur avait dit, il faut s'habiller décemment. Écoutez, Aaron Jovo. S'habiller décemment dans sa chambre. Dans sa chambre, ça n'a pas de sens. La loi ne traite pas ce contexte-là. C'est ton mari et voilà, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Si tu peux te changer devant lui, il n'y a pas de problème. Si y a un espace d'intimité, tu pouvais... En tout cas, il n'y a pas de problème en cela. Il n'y a pas de problème. Tout comme si vous n'avez pas encore d'enfant, vous êtes seul dans la maison, soyez un peu... Le mariage, il est charnel, donc soyez un peu humain. Un peu relax. Un peu relax, ne devenez pas trop ange. Le mariage, c'est pas pour les anges, c'est pour les hommes. Et si vous avez opté pour le mariage, et il y a un peu plus de tendresse, un peu plus de bon sens, quoi. Ça marche et ça rime avec l'amour aussi. Il n'y a pas de problème en cela. Pasteur, les lieux de loisirs, le couple est marié depuis 2-3 ans. La sœur a toujours l'envie que son mari l'emmène en boîte ou en promenade à la côte. Tandis que le mari estime qu'on devait mettre une croix à ces endroits-là. Comment? Boîte de nuit, côte sauvage, comme lieu de promenade. Bon, ça pose problème au niveau du foyer.
La femme voudrait... Parce que j'étais sur une question là. Ok. La femme voudrait que son mari l'emmène à des moments de récréation, oui, dans une boîte de nuit, ou bien se promener au bord de la côte, donc là où tout le monde est exposé là. Oui. Tandis que le mari ne voudrait plus remettre les pieds là. Je pense que c'est une bonne intention, mais mal exprimée. L'amour doit se créer, se récréer. L'amour ne vieillit pas. Il faut garder la chaleur et la flamme de l'amour dans un foyer. Éviter la monotonie. La monotonie. Il faut vraiment avoir le sens d'innovation dans votre amour. Apprenez jour après jour à recréer l'amour, à toujours créer du nouveau, à toujours pimenter votre relation. C'est important. Mais on n'est pas obligé de faire ça comme le font les païens. Le problème, c'est comment nous voulons le faire. Le faire, c'est bien. Mais comment le faire, c'est là le problème. Les enfants n'ont pas besoin d'aller en boîte pour se réjouir. Il y a des lieux, des réjouissances autres que les boîtes de nuit. Ça, c'est un lieu qui ne nous appartient plus. Il y a des pâtisseries, il y a des lieux où vous pouvez aller, il y a des restos, il y a des lieux où vous pouvez aller prendre un pot, il y a des lieux où vous pouvez, il y a des parcs où vous pouvez aller vous divertir, partager, échanger un peu si vous voulez parler en nature. Il y a des lieux comme ça au Congo. Ça ne sert pas de trouver un prétexte pour aller en boîte, parce que là-bas, ce n'est plus un lieu pour nous. Le lieu, il est souillé. Voyez-vous? Donc, vous pouvez toujours exprimer votre amour, mais en le faisant autrement. Le problème, c'est la manière de faire la chose. Sinon, recréer l'amour, non, la femme a raison, parce que vous avez des couples comme ça, où les gens vieillissent au nom de la Bible. La Bible n'a rien à voir avec ça. La Bible m'enseigne, frère Alain, Isaac s'est retrouvé dans une terre étrangère, et Abraham même, je pense, dans une terre étrangère, et dans un coin où il a prétendu que sa femme était donc sa sœur. Mais à une heure donnée, on les a surpris en train de blaguer, en intimité, en train de plaisanter entre eux, de faire un peu le couple. Voyez-vous? Et quand le roi se surprend, il dit, oh, mais cet homme m'a dit que c'est sa soeur, mais la façon de blaguer là, apparemment, c'est ça. C'est monsieur dame. Voilà. Ça veut dire que notre père, Abraham, ou nos patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, ont eu ce moment d'échange, ont eu ce moment d'intimité, ont eu ce moment de partage, ce moment de blague avec sa femme. C'est important. Comme vous le lisez Salomon, et vous inspire. Le niveau d'amour, il décrit tout dans un jardin pour exprimer un peu la beauté et la vie même de l'amour. Mais mettre l'amour dans un temple, vous voyez que Salomon parle difficilement de l'amour dans le temple. Il parle de l'amour dans un jardin. Ça veut dire que l'amour est conçu pour cet environnement-là, pour cet esprit-là. Voilà pourquoi Adam et Ève étaient un couple placé dans un jardin. C'était pour vivre l'amour, pour exprimer l'amour, pour poétiser l'amour. C'est très important. L'homme doit continuer à parler à sa femme, doit continuer à créer l'amour dans le cœur de sa femme, continuer jour après jour à démontrer à sa femme qu'elle est belle, à lui dire qu'elle est belle, à la rappeler qu'elle est belle et qu'elle est la plus belle parmi tant d'autres. Quelqu'un disait, parmi toutes les femmes en Israël, ma Sunamite, ma bien-aimée, ma biche, ma colombe est la plus belle de tous. Et je pense qu'un homme devrait toujours chanter ça. Un homme galant est un chantre de l'amour, un chantre qui rappelle toutefois sa femme combien elle est bonne. Et l'Écriture dit même une femme qui craint Dieu est digne de louange. Et donc l'homme peut vanter sa femme dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. Mais il y en a qui font un prétexte, frère Alain, ils rentrent dans le foyer, c'est tous les jours, la Bible a dit, il n'y a plus de temps pour sa femme. Si tu penses que tu veux encore être consacré, laisse le mariage, frère. Viens et consacre-toi au Seigneur. Mais si tu veux ouvrir la brèche de l'amour, alors sache que ton temps devient séparé. Tu as maintenant un temps pour Dieu, mais aussi un temps pour ta femme. Voilà, donc dans ce sens-là, la femme a raison. Elle a raison, elle a vraiment raison, parce que parfois elle veut se sentir aimée. Elle a raison. Toutefois, bien qu'elle ait raison,
Mais on peut faire ça autrement. On peut faire ça sans aller en boîte. On peut se réjouir sans aller à la côte. Puisque déjà, le frère Alain a parlé de la côte sauvage. Ça dit tout. Hein. Il y a une question. Ça dit tout. Nous avons 2 questions déjà. Je vais prendre la première. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur. C'est le frère Antoine. Quel est le sort d'un couple? Quel est le sort d'un couple d'où le frère a enceinté une sœur dans le Seigneur et qui régularise sa situation après avoir été suspendu? Ce couple vit dans la malédiction, c'est une question. Et quel est le sort de leurs enfants? Notez bien, c'est le frère qui a ramené la sœur à l'église étant sa copine avant sa conversion. S'il vous plaît, que la lumière soit faite. Que le Seigneur bénisse cette émission qui éclaire son peuple. Amen. C'est le frère Antoine. Donc le frère avait une copine dans le monde et il l'a ramenée dans le Seigneur. Et certainement le pasteur a remarqué que c'était une relation, je ne sais pas, amoureuse. Et le pasteur certainement interdit. J'ai vu donc cogiter là-dessus pour tomber sur la question. Et le frère certainement a persévéré et on suspend le frère. Ou encore, étant dans le Seigneur, la femme était dehors, on apprend que notre frère a enceinté une fille dehors. Si on parle de suspension, donc le frère était peut-être de service alors, peut-être chantre, je ne sais pas, modérateur, prédicateur, on le suspend, mais il conserve quand même sa relation, il garde la femme, et comme elle est enceinte, naturellement au Congo, on l'emmène chez l'homme. Voilà. Donc l'homme est suspendu, mais il garde la femme à la maison et il l'emmène à l'église. Je pense que c'est la question, le frère Antoine pourra me redresser. C'est pas ça. Maintenant, à ce niveau-là, frère Alain, frère Antoine, il veut régulariser maintenant la situation. Voilà. Il se marie alors. Voilà. Mais le temps que le couple a passé sous la suspension, le couple aurait été sous la malédiction. Je dirais oui. Oui. Oui, pourquoi? Parce que la suspension est sacrée. C'est vraiment une chose que les enfants de Dieu doivent éviter. Dans ma marche, s'il y a une chose que je craignais beaucoup, c'était ça. Parce que j'avais une bonne connaissance de cette réalité-là. Lorsqu'on te suspend, ta vie s'arrête. C'est-à-dire que ta vie se suspend. Ta vie aussi est suspendue. Et même ton avancement spirituel devient un problème. Tu es exposé. Amen. Tu es banni de toute grâce et faveur. Parce que c'est l'autorité spirituelle qui a suspendu en fait ta marche dans le cadre spirituel. Et il y a des personnes comme ça, quand tu passes beaucoup de temps dans la suspension, spirituellement tu ne peux pas prospérer. Et spirituellement parlant, ça bloque beaucoup de choses. Parce que tu es privé de la grâce. C'est quand même une église qui a parfois prié ou un conducteur spirituel qui a délibéré ça, ça ne bénit pas. Voilà pourquoi aux frères qui sont sous la suspension, je vous exhorte à repartir vers ceux qui vous ont mis cette mesure-là, de tout faire pour que cela soit retiré. Parce que ce n'est pas bien, c'est un état qui détruit. Ça détruit spirituellement et ça peut affecter même le physique. Il y a des personnes aujourd'hui dont la vie a été détruite à cause de ça. À cause de ça. Il y a même des hommes de Dieu pris de colère parfois qui livrent à Satan certains frères. Et c'est biblique. C'est biblique. Et lorsqu'on livre, c'est pour la destruction de la chair. Ça veut dire que tu es exposé à des maladies, à des mauvais rêves, à des combats, et tu passeras un moment de difficulté sévère. Parce que même les forces spirituelles auront le dessus sur toi. C'est vraiment un moment pas bien. Voilà pourquoi j'exhorte aussi aux responsables de ne pas être trop pressés à passer à cette action-là, parce que c'est une action qui pèse, qui pèsera aussi beaucoup sur la brebis. Mais toutefois, si un enfant s'est mal comporté, il est du devoir du pasteur de prendre le bâton. Et quand on prend le bâton, il faut que l'enfant revienne pour que la mesure soit vite levée. Sinon, c'est pas bon. Donc, s'ils ont passé 3 ans sous la suspension, évidemment, 3 ans sous la malédiction.
suspension égale malédiction. Donc, et après la procédure, c'est la repentance. Maintenant, quand il y a eu repentance et la suspension élevée, je pense que la vie reprend son cours normal. Est-ce que c'est au suspendu de faire la démarche, ou bien c'est le pasteur qui estime que le temps est arrivé pour rétablir le frère dans ses droits? Oui, mais le pasteur va juger ça par rapport à l'humilité du frère. Amen. Bon, c'est tout un enseignement, hein, ça s'explique dans la lèpre. Quand l'enseignement sur la lèpre, Lévitique 13-14, traite cette chose-là. Je pense que nous avons tout un parcours ensemble. Nous aurons peut-être un jour ce sujet-là pour thème et on pourra bien détailler ça. Mais lorsque un frère est suspendu, je pense que celui qui suspend doit définir la raison de la suspension. Et on ne peut pas suspendre avant d'avertir le frère 1 ou 2 fois. À moins que ce soit un acte grave, alors on passe droit à la suspension. Sinon, si c'est un acte blâmable, on peut blâmer 1 fois, 2 fois, et ensuite passer à une suspension. Donc il y a un premier avertissement, un second. Si le frère insiste, alors on suspend le frère. S'il persiste, alors on l'excommunie. Cette procédure est biblique. Mais à tous ceux qui sont sous la suspension, faites preuve d'humilité, retournez vers vos conducteurs. On vous suspend pour vous amender. Amendez-vous. Ne passez pas trop de temps dans cet état. C'est pas bien. C'est vraiment un état où tu es exposé. Exposé à beaucoup de mauvaises réalités. C'est pas bien. Faut pas aimer ça. Une autre question, pasteur. Une autre question. Bonsoir, pasteur. Est-ce possible que la sœur qui a des possibilités donner de l'argent à son fiancé qui ne travaille pas pour qu'il l'épouse? Deuxième, pourquoi Isaac s'est marié qu'après la mort de sa mère et il a conduit sa femme dans la tente de sa mère? Que la lumière soit. Sœur Amélie. Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Bon, sœur Amélie, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est vrai que la logique voudrait que ce soit l'homme qui travaille pour aller épouser la femme. Mais si la femme a plus de possibilités que l'homme, si les deux s'aiment, c'est un arrangement entre les deux. C'est un arrangement entre les deux. Dans une main, hein, dans une main, la femme peut aussi soutenir son mari pour que le mari, en entretenant une activité, ait plus de moyens pour faire face à ce que la famille lui impose. Et je pense, je ne vois pas un mal là-dessus. C'est vrai que l'idéal serait que l'homme fasse ça, pour ne pas que la femme répète ça à l'homme, parce que la femme n'est pas faite pour ça. La femme oublie vite. L'amour, Dieu n'a pas demandé à la femme l'amour parce qu'il savait que l'amour est rare dans le cœur de la femme. Mais Dieu a demandé à la femme la soumission parce que l'amour de la femme se lit dans la soumission. Mais demander à la femme d'aimer, elle va vite se fatiguer. Elle va vite se fatiguer. Parce que aimer, c'est donner. Elle va vite se fatiguer. Donc Dieu demande à la femme ce qu'il avait mis dans la femme, la soumission. Et à l'homme, l'amour. Maintenant, s'il y a une femme qui aime son mari, qui veut aider son mari, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pourvu que ça ne se répète pas dans le foyer. Finalement... Oui, c'est ça tout le danger. Mais peu importe, je pense que c'est juste des caprices, hein, même si elle parle, c'est les caprices du foyer. Si c'est une femme dans le Seigneur, elle sera soumise. On croit ça dans le monde, mais quand une sœur est dans le Seigneur, je ne pense pas qu'elle dira ça à son mari. Donc il n'y a pas de problème en cela, sœur Amélie. Maintenant, à la question de savoir... Un deuxième volet, il me semble. À la question de savoir pourquoi Isaac s'est marié après la mort de sa maman, c'est très important.
pourquoi Isaac s'est marié après la mort de sa maman et pourquoi Isaac emmène sa femme dans la tente de Sarah. C'est très important. Je vais te faire la promesse pour le samedi, parce que là je dois monter dans l'angle prophétique. Mais s'il n'y a pas de questions à la doctrine, alors je pourrais revenir pour monter là-dessus. Ça c'est un angle prophétique, parce que vous devez comprendre que Isaac qui emmène dans la tente, c'est tout un homme. Ce n'est plus Isaac, c'est tout un homme. Donc s'il n'y a pas de questions dans la doctrine, je remonterai pour revenir sur cet espace prophétique. Là-bas on doit prendre les ailes. Bonsoir les hommes de Dieu, frère Lambert. Ah, frère Lambert, ça fait longtemps. Frère Lambert, chez monsieur le maire, nous répondons souvent oui sur le montant de la dot, ça, qui s'élève à 50 000, contrairement à la réalité. Ne participons-nous pas au mensonge étant enfants de Dieu? Que faire alors? Oh frère Lambert, que Dieu te bénisse. Parler seulement, le frère Lambert a même essayé d'arranger ça, hein? Mais sinon c'est le péché, hein? Il fallait même dire ne péchons-nous pas. Évidemment c'est un péché, c'est un mensonge, et le père du mensonge s'appelle Monsieur le Diable. Amen. Et je pense que j'ai appris qu'il y a un homme de Dieu dans cette ville de Pointe-Noire qui devrait donc marier sa nièce. Il a imposé à sa famille: gonflez ce que vous voulez gonfler, mais si c'est moi le chef de famille, je ne vais pas me ridiculiser de dire un mensonge devant un maire et devant mes enfants qui viendront m'assister. Alors si vous prenez plus de 50 000, je le dirai là-bas. La famille a fait tout ce qu'elle pouvait faire. L'homme est resté carré. Il dit moi, ça c'est rare plutôt, très rare. Moi, homme de Dieu, je ne peux pas le faire. 50 000 francs. Le reste là, si vous voulez gonfler 50 vestes, faites comme vous voulez faire. Mais le montant là, moi j'ai dit 50 000. La famille ne pouvait pas comprendre ça. Le chef de famille. Ils sont arrivés à la mairie, 50, et c'était aussi 50 000. J'aimerais exhorter ici nos frères, parce que il n'y a pas que les païens qui le font. Nous sommes tous entrés dans la même danse. C'est pas normal. C'est de la corruption et c'est le péché. Moi je pense que si les familles pensent que cette norme ne convient plus, j'entends dire que les Nzonzi ont des réunions, certainement avec la mairie parfois, avec le secteur social, qu'ils engagent le débat. Qu'ils engagent le débat. Si cette loi ne peut plus être appliquée, qu'ils engagent le débat. Peut-être que les autorités pourront la reviser pour qu'on adopte au moins une somme que tout le monde pourra observer sans qu'il y ait magouille. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que le pain se vend chaque boutique à son prix. Voyez-vous? C'est pas normal. C'est le péché. Peu importe la forme, c'est le péché. D'ailleurs, vous avez aujourd'hui des maires courageux qui vous disent carrément merci pour votre mensonge. Et il en est conscient qu'on a menti. Il dit merci pour votre mensonge. Parce que le maire est conscient que tout ce qu'on en raconte n'est pas juste. Alors c'est pas bien que les parents apprennent à respecter leurs paroles. C'est un péché, frère Lambert, c'est pas bien. Si seulement on pouvait changer, ce serait bien aussi. Le frère Antoine revient. C'est le frère Antoine. Je précise que il était en copinage dans le monde. Et les deux ont commencé de prier ensemble. Après, il a marié la sœur sous la période. Après, il a marié la sœur dans sa période de gestation de 2 mois. Quel est le sort de ses enfants? Oh, mais s'ils étaient copines dans le monde et qu'ils savaient dans le Seigneur, mais pourquoi devaient-ils être suspendus? Je ne comprends pas pourquoi on leur a suspendu.
Parce que certainement il y a eu de la grossesse. Oui, mais ils étaient copains et copines, donc on n'a pas arrêté la relation là. Apparemment non. Ah, bon, j'aimerais exhorter les frères aussi là-dessus. Lorsqu'on croit au Seigneur, si vous étiez copains et copines, et vous devez arrêter avec le copinage. Mais si vous vous aimez, alors engagez la procédure pour arriver jusqu'au mariage. C'est ce que je peux exhorter aux frères. Maintenant, si vous venez dans le Seigneur et vous continuez avec votre copinage, à cet instant-là, le pasteur ne peut pas vous faire confiance dans le sens d'assumer, surtout quand vous n'êtes pas sous le même toit. Surtout. Hein, parce qu'il y a une différence entre le copinage, le concubinage. Voyez-vous, quand il y a concubinage, on ne voudrait pas créer des problèmes. Quand il y a concubinage, vous êtes sous le même toit. Parfois les parents sont déjà là, informés, et les enfants sont là. On ne veut pas créer encore un autre problème pour vous séparer parce que ça peut compliquer encore les choses. Là, on vous encourage maintenant à aller jusqu'à régler la situation. Mais si vous êtes copains et copines, simplement, il n'y a pas d'enfant à l'intérieur, je pense que vous pouvez arrêter un peu le temps de rendre la chose officielle. Hein, ou encore à ce moment-là, plus de contact. Voilà, plus de contact, ce serait mieux. Maintenant, si le frère avait un don particulier, on l'a demandé peut-être d'arrêter, et il a insisté, c'est normal qu'on le suspende si il n'a pas respecté à ce que les conducteurs lui ont recommandé. Parce qu'on est suspendu, pas seulement quand on a brisé une écriture, mais même quand on a désobéi à la parole du conducteur, on peut être suspendu pour ça. Alors si c'est le cas, bon, je pense que le frère doit observer la suspension. Mais la période sous la suspension est une période où tu n'es pas sous la bénédiction. C'est une période vraiment qu'il ne faut pas aimer. Vraiment, frère, vous qui m'écoutez, n'aimez pas ça. C'est pas une bonne période. Mais le frère voulait savoir le sort des enfants. Ah oui, l'enfant qui naîtra. L'enfant qui naîtra. Bon, l'enfant qui naîtra sous la suspension, c'est pas une bonne chose. Mais toutefois, Dieu fait grâce. Dieu pourra faire grâce. Mais sinon, l'enfant sous la suspension, ce n'est pas vraiment... C'est pas bien. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Si déjà les parents sont sous la malédiction, voyez-vous, vous pouvez avoir un enfant qui tombe beaucoup malade, vous pouvez avoir en fait beaucoup de réalités. Parce qu'il y a une mesure qui pèse sur vous. Donc maintenant, si Dieu vous fait grâce que tout se passe bien, bon, que le Seigneur vous soutienne à ce niveau-là. Et une autre question, pasteur. 3 même. 3. Ah. Bonsoir, pasteur. Je m'appelle la sœur Jessica. Je rends grâce pour votre rétablissement. J'aimerais savoir si une sœur a le droit d'aimer un frère et de le lui dire. Le frère Alain, le frère Alain a la parole. Ah, c'est pas moi de répondre, pasteur. Hein? Elle a estimé que c'est ce frère qu'il me faut dans la vie. Et elle le lui dit. Elle prend son courage alors. Est-ce faisable, pasteur? Bon, ça ne se fait pas. Pourquoi? Elle ne peut pas dire ses sentiments pour l'homme? La femme a une façon d'exprimer ses sentiments. Et les femmes qui aiment, elle a une façon d'exprimer ça. Mais aller jusqu'à le dire, je ne conseille pas ça aux sœurs. Je n'en fais pas aussi une loi. Encore que c'est pas déjà la vie de l'homme, hein? C'est elle qui a aimé. Voilà. L'homme, on ne sait pas. Je n'en fais pas une loi. Hein? C'est pas... Je n'en fais pas une loi. Mais je n'exhorte pas les sœurs à le faire. J'exhorte les sœurs à l'exprimer autrement. Une femme amoureuse, un homme sait quand une femme l'aime. Et laisse l'homme comprendre. Et laisse l'homme venir si y a le même feeling. Sinon, nous craignons que l'homme ne soit pas à la même longueur d'onde que toi. Amen.
et ne fasse que blaguer avec tes sentiments. Amen. Parce que quand lui n'a pas aimé, et c'est toi qui l'avoue, mais attends, c'est un waouh. Il bondit sur le morceau, après il va là, il s'en est allé. Voyez-vous? Et tu n'auras pas trop de force. Toutefois, les hommes sérieux qui puissent comprendre la dimension de la sœur sont à compter. Hein? Il y a des cas comme ça qui réussissent, c'est vrai. Mais ces genres d'hommes sont à compter. Ils ne sont pas si nombreux de comprendre que certainement la femme, donc si bien que très souvent, c'est des sentiments qui sont avec lesquels on blague. Donc j'exhorte plutôt aux sœurs d'exprimer leur amour autrement. Je pense que Mais c'est ça, facile. c'est pas une forme de faiblesse, pasteur? Faiblesse comment? Pour la femme qui elle-même le déclare, alors que c'est à l'homme d'aller vers la femme et lui déclarer sa flamme. Bon, On ne la prendrait pas au sérieux peut-être. faiblesse dans notre culture. Ça serait un problème de culture. On est au Congo, il y a des choses qui ne passent pas, mais ailleurs qui peuvent passer. Voilà pourquoi j'ai pas voulu en faire une loi. Mais je parle parce que je suis en train de parler à mes frères Bantou, et par rapport à nos cultures, tu seras généralement mal comprise. Mais sous d'autres cieux, c'est des choses qui passent. Maintenant, dans les Écritures, l'idéal serait que l'homme aborde la femme. Amen. C'est à l'homme d'aborder la femme. Mais la femme peut aimer, elle exprime ça. C'est vrai, vous avez aussi un cas où une sœur avait abordé un frère. Hein? Vous avez la sœur Abigail, hein? Qui, avant la mort de Nabal, avait dit à David que je sais que Dieu va t'élever, tu seras roi. Mais quand tu seras roi, souviens-toi de moi. Voyez-vous? Direct. Et quand David est arrivé au trône, il s'est souvenu, il dit, allez me prendre cette femme-là. Elle avait elle-même dit que je vais la prendre, voilà. Elle était l'une des femmes de David. Donc vous avez des cas comme ça avec avec Ruth. Hein, avec Ruth. Mais Ruth a une manière d'exprimer ça. Hein, elle a une manière d'exprimer ça. Et l'homme a compris. Dès que Boaz a vu, il a dit, ah, ça c'est ça. Et Boaz a vu que la femme était aussi une femme qui était digne. On l'a récupéré. Donc il n'est pas exclu que le sentiment naisse dans le corps d'une femme, ou que ça commence par une femme, mais trouve des manières pour arranger ça par rapport à la culture dans laquelle nous sommes. Parce que chez nous les Bantous, bien qu'il y ait des textes dans les Écritures, mais chez nous les Bantous, tu auras des problèmes. Surtout que nous ne sommes pas sous d'autres cieux. On est ici chez nous, on sait comment est-ce que nous raisonnons là, dans ce sens-là. Que tu fasses comme Ruth, ce serait bien. Comporte-toi comme Ruth qui a su attirer l'attention de Boaz. Je pense que les femmes aiment tous les jours, mais souvent elles ont leur manière d'exprimer ça. Shalom, petit pasteur, est-ce qu'un couple doit forcément prier dans une église? Si oui, pourquoi? Deuxième, bon, déjà là je réponds pour dire que un couple, l'idéal serait que le couple prie ensemble. Dans la même église. Dans la même église, c'est l'idéal. Amen. Voilà pourquoi Paul dit que ne vous privez pas, plutôt, si ce n'est pour un peu de temps, afin de vaquer à la prière et de retourner ensemble. C'est ce que Paul dit. Donc c'est l'idéal que le couple prie ensemble. Mais toutefois, si Dieu a conduit le frère ou la sœur dans une autre assemblée sœur, c'est passable aussi. On peut prendre le choix, on peut choisir dans une autre assemblée sœur, mais qui croit comme vous. Pourquoi? Pour éviter des problèmes dans le foyer. Parce que quand il y a deux sémences dans un champ, ça pose problème. Ça pose problème. Et si la sœur croit comme le frère, va-t-elle rejoindre le frère dans son église ou bien continuer à aller à son église et le frère dans une autre église? Une fois mariée, la sœur doit automatiquement rejoindre son mari. Amen. Là où est l'homme, là doit être sa femme. Ouais, voilà pourquoi nous conseillons pas aux sœurs d'aller dehors. Parce que si une sœur
est tombée amoureuse d'un Salmalek, supportez-moi, ça veut dire que une fois mariée, la sœur doit aller dans la foi du Salmalek parce que la femme suit son mari. Amen. Alors, c'est pas normal. Déjà, si la foi n'est pas bonne, ça veut dire que tu finiras dans une mauvaise foi et tu peux perdre même le salut. Voilà pourquoi ça doit être une église qui croit à la sainte doctrine comme vous. Alors c'est bon. Sinon, réservez-vous. Deuxième question, une femme qui coupe les cheveux sans l'avis de son mari ou qui se livre à l'alcool, est-ce une raison valable de répudier? Répondons non. Une femme qui se livre à l'alcool ou qui coupe les cheveux se comporte très mal. Ça c'est clair. Elle se comporte très mal. Elle n'a pas le droit de faire pareille chose sans l'avis de son mari. Toutefois, ce n'est pas une raison pour laquelle on peut répudier une femme. La Bible dit on ne peut répudier une femme, on ne peut pas répudier une femme pour une raison quelconque. C'est pas parce que tu as eu une deuxième femme que tu vas répudier. C'est pas parce que tu as connu le Seigneur que tu vas répudier. C'est pas parce que elle coupe les cheveux. Ou parce que, je ne sais pas, elle vole ton argent. Ou peut-être parce que, je ne sais pas... Elle travaille mal à la maison. Ou elle est sorcière. Ou elle est sorcière. Ou peut-être elle ne sait pas prendre l'homme à la maison. Ou peut-être qu'elle n'est pas tendre. Tout cela, ce ne sont pas des raisons. Ce sont des raisons quelconques. La seule raison que Dieu avait permis à l'homme, pour laquelle Dieu a permis à l'homme de répudier la femme, c'est Matthieu 19, cause d'infidélité. Si la femme s'est révélée adultère, alors l'homme a le droit là de la répudier. Toutefois, il a aussi le choix de la garder. En dehors de l'impudicité, en dehors de l'adultère, l'homme ne peut en aucun cas répudier sa femme parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens dans Malachie chapitre 2, verset 14, Dieu n'aime pas la répudiation. Frère Alain, quand me permet de lire une écriture, je sais qu'il y a des questions ici. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 7. Nous sommes presque à la fin. Nous comptons nos dernières minutes. Je veux lire à partir du verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Verset 11. Si elle est mariée, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Oui, disent les Écritures. L'écriture est claire là-dessus. Donc la répudiation est une option déjà bannie. Une toute dernière question, frère Alain. Bonsoir, pasteur Clyde. Si mon mot vous trouvez éveillé, recevez. C'est ambigu comme question. Voilà. C'est un frère qui nous souhaite toutes les bonnes choses, que le Seigneur fasse du bien au moment, que le Seigneur se souvienne du frère Hervé et le bénisse abondamment. Donc nous vous rappelons que vous pourrez donc nous contacter au 04 020 26 98 04 020 26 98, au possible 06 945 35 24. Nous serons ensemble en direct certainement le samedi. Nous souhaitons déjà toucher aux esprits incubes pour mettre un point virgule sur le mariage, car nous devons retrouver notre thème, à moins que vos réactions nous imposent à traîner sur le thème. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes à la fin de cette émission. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église corps de Christ, et que ceux qui entendent comprennent et pratiquent la parole de Dieu. À bon entendeur, shalom. 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 Encore un moment de rafraîchissement, d'éclaircissement, de puissance et d'impact.